Donc la création de personnages. Ici je vais essayer de vous expliquer un peu comment créer son personnage. Les choses qu'on pense, quand même plutôt classique, mais les choses qu'on ne pense pas forcément. La création du personnage est vraiment importante, parce que votre perso va vous suivre tout le long. Comme vous le savez sûrement, dans Scum, le skill est vraiment bien développé. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous voyez, il y a de quoi faire. Il faut bien réfléchir, prendre son temps avant de créer son perso. Je vous montre ça tout de suite. Je pars depuis le jeu pour ceux qui ont déjà créé leur perso qui voudraient le refaire. Donc comment on fait? Voilà. Bon, pour refaire son perso, on clique sur multijoueur et pas sur continuer. Ceux qui l'ont jamais créé, ça vous le proposera automatiquement. Ici, vous faites toujours rafraîchir. Sinon, il vous propose rien. Tapez le début du nom de votre serveur. Et vous connectez. Et vous connectez. Nouveau personnage, continuez, vous voyez. Là, il me prévient que tout ce que j'ai sur moi va être perdu. Donc oui, pensez, avant de recréer votre perso, de tout mettre dans un coffre. Dans votre voiture ou dans des coffres à droite à gauche. Bien vous déshabiller, les arbres que vous avez dans le dos, vos boules de caisse, etc. Pensez aussi à supprimer vos drapeaux et enlever toutes vos serrures, car vous ne pourrez plus rentrer chez vous après. Donc nous voici donc dans la création de personnage. Nous avons deux pages. On peut aller à volonté dans l'une et dans l'autre pour modifier un peu les paramètres. Ici, les 4 compétences principales. Sexe, tête, tatouage, dessus pas de souci, pas besoin de vous faire un dessin. Mode masqué, c'est le mode prude, si vous faites des vidéos par exemple, pour pas que ça pose problème. Grandir au fil du temps, c'est uniquement un aspect visuel. Si mon perso devient gros, si je le mets sur, off, il sera toujours comme ça, comme il est là. Donc gros, costaud, maigrichon et tout, ça ne change pas. Pourquoi ils ont mis ça, je sais pas, mais bon voilà. On ne clique jamais sur un perso aléatoire, hein, c'est absurde, surtout dans un jeu comme Scum. Voilà, donc ici nous retrouvons nos 4 compétences principales, et ici, donc la force, la condition physique, les compétences et l'intelligence. D'accord? Et en dessous, vous avez les sous-compétences. Bien réfléchir à ça, une chose qu'on ne pense pas forcément. Par exemple, ici, on va mettre de la boxe. Je vais mettre la boxe à fond. Mon perso sera bon à la boxe, il tapera vite, etc. Mais il a que 3 points en force. Donc ça sera un gringalet qui est bon en boxe. L'idéal serait... Ah oui, on peut enlever les points et les mettre ailleurs. Hein, c'est pas... On peut enlever les points et les mettre ailleurs, hein, c'est pas un souci. L'idéal ce serait mettre donc la boxe, on peut la remettre comme tout à l'heure. Hein. Mais vous voyez déjà j'ai un bonhomme qui est déjà beaucoup plus costaud. Parce qu'ici j'ai 5 points. Donc même si je les mets ailleurs les autres points, quand il va taper, il va faire déjà beaucoup plus mal. Et il encaissera aussi beaucoup plus. Vraiment pensez à prendre en considération la valeur principale. Ce qu'on oublie souvent, on pense qu'à ça. Donc là, en mettant 5 et 5 ici, genre un perso qui aura une bonne endurance par exemple, qui sera bon en boxe, mais surtout que dans l'ensemble, il sera très fort. Il va taper fort, il va encaisser beaucoup des zombies. Il pourra porter des sacs beaucoup plus lourds, plus de vêtements. Quand il va nager, il coulera moins s'il est chargé, etc., etc. Il peut sauter de plus haut sans se blesser. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment penser à ça, ne pas oublier la compétence principale. Bon, vous allez vite voir qu'on n'a pas beaucoup de points à placer partout, donc il va y avoir des choix judicieux à faire. Une chose importante, et qui peut paraître bête, mais voilà, on ne met pas des points là où on en a besoin, forcément. Il faut mettre les points dans les choses qui montent le moins vite. On va prendre par exemple, la conduite, c'est très bien la conduite. Donc conduite de véhicule et la furtivité. En général, on conduit beaucoup. Ouais, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon voilà. On conduit beaucoup et tout, donc j'ai pas envie de caler tous les 50 mètres, donc je vais mettre de la conduite un maximum. Et la furtivité, bon, une fois de temps en temps, ça vaut pas trop le coup. Et ben, vaut mieux faire le contraire. Parce que la conduite, ça monte très vite. Vous pouvez même partir de 0 jusqu'à basique, ça va aller très vite. En quelques jours, vous y êtes. Alors que la furtivité est très longue à monter. Et elle monte seulement quand vous êtes en mode furtif, à 4 pattes, etc. Comme le camouflage d'ailleurs. Donc,
il vaut mieux mettre plus de points furtivité, qui va monter tout doucement, mais au moins c'est fait, vous êtes déjà bien furtif. Et la conduite, bah vous partez. Alors, vous pouvez partir de basique, c'est pas mal basique, parce que vous calez très peu, la voiture roule assez vite. C'est pas mal, mais après, ne pas hésiter à partir de 0, vraiment ça va vite, d'accord? Tiens, puisqu'on parle de furtivité, la différence entre furtivité et camouflage, la furtivité ça va être pour les zombies principalement, vous allez faire moins de bruit, ils vont vous repérer de loin, alors que le camouflage c'est plutôt pour le PVP, ça va être pour vos ennemis qui vous repèrent moins. Dès que vous êtes dans un buisson, vous devenez même carrément invisible à leurs yeux, vous disparaissez. Mais attention, ça va de pair avec la perception ici. Si votre ennemi s'il a une meilleure perception que vous de camouflage, et ben il vous verra, vous réapparaissez. Pensez à ça. La perception sert aussi à une autre chose, pas seulement à voir les ennemis, mais aussi à looter. Vous avez déjà dû remarquer en accompagnant un de vos copains dans un entrepôt à aller looter, que des fois en passant derrière lui, vous retrouvez des choses qu'il avait oubliées. Ça n'a rien à voir avec son manque d'intention, c'est juste que lui d'avoir une perception plus basse que la vôtre, et du coup vous voyez plus de choses que lui quand il loot. Donc c'est un truc qui peut être intéressant à mettre, en particulier si vous faites des PVP, ou si vous êtes sur des serveurs comme le nôtre qui a un loot vraiment très bas de 0,5 environ. Le loot est très rare, donc avoir une bonne perception, bah, ça va aider. Voilà la différence du coup entre voilà, perception, camouflage, survie, c'est des choses à prendre en compte. Pardon. On parlera aussi de la survie et de l'ingénierie, la différence entre les deux, je vous montrerai un exemple avec mon perso. Ça c'est pareil, c'est important, donc bien réfléchir là-dessus. On va revenir au début. Bon, la plupart pas besoin de vous les décrire, hein. Box, fusil, arme de poing, arme de corps, etc. Avant de créer votre personnage, réfléchissez bien comment vous jouez. Si vous jouez par exemple PvE ou PvP, le personnage ne sera évidemment pas du tout pareil. Et il y a même différents types de PvE. Moi par exemple, je me la joue ermite, clochard. Je conduis pas de véhicule, moi je suis toujours à pied, je vais pas trop dans les villes, je reste dans les campagnes, donc il faut que je puisse tout crafter, il faut que j'ai une bonne endurance pour courir, pouvoir porter un maximum mon gros sac que je me traîne, parce que j'ai pas de coffre, j'ai pas rien du tout. Vraiment voilà, réfléchir à ça. Pareil si vous jouez en team, vous entraînez avec vos coéquipiers, qu'il y en a un qui est bon en conduite, un qui est bon en survie, un autre qui est bon en ingénierie, ça vous permettra de tout faire. Voilà. Donc on réfléchit d'abord comment on compte jouer, et avec qui aussi, évidemment, si vous êtes plusieurs. Et après, on commence à réfléchir à où mettre les points. Et au moment de réfléchir à mettre les points, on réfléchit à quels points montent facilement, lesquels montent doucement. Comme je vous le disais, moi j'utilise pas d'armes, donc les fusils, la boxe, ça me sert à rien. Moi je tire surtout à l'arc, et l'arme de corps à corps quand je me fais bloquer par plusieurs zombies. Donc, on peut dire que je vais mettre l'arc au maximum et un peu d'armes à corps. En réalité, je fais le contraire. Parce que l'arc va monter très vite, surtout que je vais l'utiliser beaucoup. Alors que le corps à corps, je peux l'utiliser. Donc ça va monter beaucoup moins vite. Et puis peu que je l'utilise, j'ai intérêt que ça marche bien. Parce que si je sors ma batte de baseball, c'est que je me suis fait coincer par plusieurs zombies. Donc, arme de corps à corps qui monte moins vite, j'en mets plus. Et l'arc, je peux commencer à basique. Ça permet d'utiliser déjà un petit arc qui est largement suffisant, et très vite il va monter à largement suffisant, et très vite il va monter à médium lui. D'accord? Ça va être pareil pour la survie et l'engineering. La survie monte extrêmement vite. Dès que vous allez crafter quelque chose, n'importe quoi, que ça soit un rag, une flèche, tout ce que vous ferez, ça vous met des points en survie. Alors que l'engineering, ça va être uniquement quand on fait du base building, donc bah, vous n'allez pas en faire des tonnes non plus, ou vous craftez des balles. Sauf que pour crafter des balles, il faut être à fond. Il faudra que vous soyez en note 27, sinon vous ne pouvez pas crafter de balles. Ou juste 2-3 de base qui servent à rien. 44 et 38 je crois de mémoire. Donc si vous êtes déjà à fond, plus qu'à intérêt de le monter. Donc, on va préférer mettre plus d'engineering et un petit peu de survie, même si vous utilisez plus la survie, car elle va monter vraiment très vite la survie. Pour rappel, les points montent très vite, moins vous en avez. De 0 à basique, ça va très vite. Vous allez le voir avec le véhicule, hein, vous allez faire quelques kilomètres, très vite vous allez arriver à basique. Basique médium, c'est un peu plus long, et là de médium à L27 par contre c'est vraiment très long. Ça paraît logique, mais il faut le rappeler.
Donc voilà pour grossièrement pour l'ensemble. Je vous refais un petit topo, c'était quelques petites choses à voir. Donc l'endurance, voilà, c'est pour courir plus longtemps, etc. La course, c'est là pour être plus rapide. C'est pas trop un truc à mettre des points là-dedans, ça sert un peu à rien. Enfin, à vous de voir. Hein. Vol pour ceux qui veulent crocheter les raids, hein, comme démolition. Conduite de véhicule. Moto, gna gna gna. Ah, aviation intéressant. L'aviation vient juste d'être mis en place. Vous pouvez mettre des points dedans, mais pour le moment ils ne sont pas actifs. Même sans points, vous pouvez conduire un avion comme si vous étiez à fond. Ça c'est valable aujourd'hui au 17 mars quand la mise à jour qui est sortie il y a quelques jours. Regardez la vidéo, peut-être que les points auront de l'importance. Je vous invite à aller en solo, vous faire spawn un avion, vous mettre 0 points et voir ce que ça donne, est-ce que c'est conduisible ou pas. D'accord. Moi, je reste à 0, comme ça j'économise des points. Quand ça sera mis en place, eh ben, je serai déjà à 27, j'aurai l'avantage. Après, l'avion, c'est comme la voiture, hein. C'est quelque chose qui va monter sûrement très vite. Vous mettez, vous pouvez même rester à 0, voire en basique. Vous décollez avec l'avion, vous faites 5 fois le tour de la map, et puis très vite vous allez monter en basique. Donc voilà, pensez à ça. Perception, je vous l'ai expliqué, donc important. Camouflage si vous faites du PVP, sinon est un peu inutile. Survie, engineering, comme je vous ai expliqué, on reverra ça après, je vous montrerai en jeu ce que ça donne. Les soins, pareil, important. Et puis, nous avons fait le tour, les autres sont encore grisés pour le moment. Ici, c'est fait. Là, c'est fait. Voilà, je vous retrouve tout de suite en jeu avec mon perso du moment. Hop, voilà, retour. Donc, hop. Ici, on peut voir que moi, mon perso... Alors, arme de corps à corps, je vous l'avais dit, j'ai mis plus de points. Même si j'utilise moins, mais comme ça monte moins. Tir à l'arc, je suis en basique un petit peu plus un peu au-dessus parce que voilà, j'ai travaillé avec. Condition endurance à fond. Voilà, furtivité, j'ai mis pas mal de points parce que c'est assez long à monter. Dans le reste, j'ai rien du tout. Là, j'ai 1% parce que j'ai conduit vite fait un avion là tout à l'heure. Bon, oui, l'avion ça monte vite. Hein. J'ai décollé avec l'avion, là, je me suis écrasé dans les bâtiments là-bas et j'ai déjà gagné 1%. Donc ça monte vraiment vite. Perception. Perception, j'ai pas eu de points. Parce que j'avais pas assez pour mettre partout. Ingénierie, survie. Donc là, on va voir la différence. Donc là, le no skill, pas besoin de points là-dessus. Hein, la dextérité, ça joue pas. Même à 0, vous pouvez crafter tout ce qui est ici et ici, pas de problème. Mais en mettant, alors pour rappel, j'ai mis la survie en basse. J'ai augmenté un petit peu à force, donc je suis à 60% de basse. On voit le camembert ici. Et les soins, non pas les soins, l'engineering, je l'ai mis à medium. Début medium 0%. Medium, ça permet de construire ça déjà. Je suis au 3e niveau de renfort. Si. Et je peux mettre 3 serrures et 2 zappers. C'est déjà largement suffisant pour l'engineering. Faire des bâtiments plus et des murs plus costauds, à moins d'être dans un serveur PVP raidable. Il n'y a pas d'utilité. Et en plus, vous allez voir qu'on peut tout crafter. Vous voyez, tout est débloqué, à part les coffres en fer. Mais sinon, et oui, et la grosse maison à 2 étages. Mais bon, je peux déjà faire celle-là qui est déjà pas mal. Hein. Mais tout est débloqué jusqu'au 3e niveau. Donc engineering début médium, c'est très bien. Monter à la 27, le seul avantage qu'il y aura de la 27, c'est les coffres en ferraille. Et le craft des munitions. C'est là que je suis bloqué moi. Craft de munitions, c'est uniquement à la 27. Je suis bloqué du coup en 44 et en 38. Ou le 12 d'ailleurs, j'avais oublié. Ces deux missions là, c'est pas trop ce qu'on utilise. C'est la chose qui peut vous bloquer un petit peu et vous obliger à mettre de l'engineering. Ça c'est vraiment à vous de voir. Après la survie, en mettant en basse, j'ai dit, je suis à combien moi? Survie, voilà, je suis en niveau bas à 60%. Vous allez voir que je peux quasiment déjà tout crafter. Il n'y a pas grand chose qui m'arrête. Le silencieux, je crois que c'est l'engineering de mémoire, je suis plus sûr. Mais vous voyez, je peux déjà quasiment tout faire. Il n'y a pas de souci.
J'ai quasiment rien grillé. Je peux faire la serrure niveau 2. Par contre, là, je suis bloqué. J'ai pas la serrure niveau 3. Je suis bloqué sur cette bouffe-là. Mais bon, les rares fois qu'on fait de la bouffe, surtout un serveur avec un loot aussi bas que le nôtre, de la bouffe, j'aurai jamais l'occasion d'en faire. Parce que pour tout trouver, c'est quasiment impossible. Mais voilà, je peux vraiment tout faire. Pour moi, avec mon style de jeu, c'est un très bon compromis. Base building, j'utilise pas, moi perso j'ai pas de base, c'est pas grave, mais encore en tant qu'admin, j'ai besoin de pouvoir monter des choses, donc c'est pour ça que j'ai mis un engineering, histoire de pas être bloqué, parce que même un admin si on n'a pas les compétences, on va pas construire. Donc voilà. Voilà, c'était surtout ça la différence entre engineering et survie. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Après, n'hésitez pas à créer un perso, aller voir ce que ça donne, le refaire tout de suite, etc. Vous pouvez le faire aussi en solo, comme ça vous perdez rien. Entraînez-vous, prenez votre temps, réfléchissez bien à tout ça. Attends, je vais vous montrer vite fait le fait que j'ai aucune compétence en vol pour le moment. Ça fonctionne tout aussi bien. Là, c'est comme si j'étais à fond. C'est pareil, ça va être à voir avec d'ici qu'ils mettent en place. Et il cale pas, il décolle. Sans problème. Coucou. Ah, j'aurais dû couper ça avant, ça casse les oreilles. Bon voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé, que j'ai pu vous renseigner. Donc rappelez-vous, on met pas les points forcément là où il faut. Mais là où c'est que ça monte le moins vite. Pensez aux 4 conditions générales, pas seulement aux sous-skills en dessous. Et puis bah voilà.